Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Bonjour Père Julien. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Qu'est-ce que vous faites, Père? Eh bien, j'allume de l'encens, je crée comme un nuage, une nuée, parce qu'il est question de nuée aujourd'hui dans l'Évangile que nous lisons. Eh oui, dans l'Évangile que nous étudions aujourd'hui, Jésus emmène 3 apôtres sur une montagne pour prier. Pierre, Jean et Jacques. Spectacle étonnant de la transfiguration sur lequel nous méditons pour ce 2e dimanche de Carême. Moïse, Élie, la montagne, la nuée, la lumière, les tentes. Ce texte est truffé de réminiscences bibliques, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, ça serait un énorme travail d'en relever toutes les harmoniques et ça serait aussi trop long. Alors, je ne parlerai que d'un seul petit mot, le mot Exode. Au verset 31, le mot est formé du mot odos, le chemin. Ex-odos, c'est donc la sortie, le départ. Luc reprend Matthieu et Marc en ajoutant sa touche personnelle. Et c'est sa réflexion sur la passion qu'il qualifie de véritable exode. La passion est un départ. Je cite, « Voici que 2 hommes s'entretenaient avec Jésus, c'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. » Alors Jean, pour vous, c'est quoi l'Exode ? Vous voulez dire une période de l'histoire sainte? Alors, sans hésiter, je vous réponds, la libération d'Égypte, la traversée du désert pendant 40 ans. 40 ans. Et quand Israël relit son histoire, l'Exode devient un âge d'or, le temps béni où Dieu, Yahvé, parlait cœur à cœur avec son peuple. Et comme l'écrit le prophète Osée, je cite, « Mon épouse infidèle, je vais la séduire et je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. » Osée 2, 16. Jésus s'apprête à vivre un nouvel exode, mais que sait-on des sentiments de Jésus au moment où il s'apprête à faire ce grand départ? Eh bien, Jésus est serein. Luc est même le seul évangéliste à le signaler au début de notre passage. Il va sur la montagne pour prier. En ce temps-là, Jésus prie avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Alors Jean, quelle figure est-ce que vous pouvez associer à cette idée d'exode et de départ dans la Bible ? Le départ dans la Bible, je pense tout d'abord à Moïse, bien sûr. Voilà, très bien. Moïse a conduit les Hébreux jusqu'à la terre promise pour libérer son peuple de l'esclavage de Pharaon. Autre figure du départ dans l'histoire sainte ? Élie, lui aussi est parti, enlevé sur un char de feu. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Alors jusque-là c'était facile parce que Élie et Moïse sont les 2 personnages qui apparaissent aux côtés de Jésus pendant la transfiguration. Élie et Moïse sont des figures de l'Exode, mais notez quand même quelques nuances. On dit de Moïse et des Hébreux qu'ils sont sortis du pays d'Égypte, mais on dit d'Élie qu'il a été enlevé. Oui, enlevé. Est-ce que ce n'est pas aussi le terme utilisé par Luc pour évoquer le départ de Jésus? Et tout à fait, donc c'est important de le rappeler. Un peu plus loin, en effet, Luc utilise ce mot « enlevé » pour désigner la passion et la résurrection de Jésus, c'est au verset 51, même chapitre 9. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Alors c'est un verset important parce qu'avec ce verset, Luc nous fait entrer dans une autre grande partie de son évangile où Jésus prend la direction de Jérusalem pour son dernier pèlerinage, son exode, son enlèvement. On a parlé d'Élie et de Moïse, mais est-ce que vous ne voyez pas un 3e personnage, plus discret, dans l'ombre de ces 2-là, qui vient appuyer le témoignage de Moïse et d'Élie ? Plus discret, non, à part Élie et Moïse, je ne vois pas. Eh bien, ce personnage, c'est le serviteur souffrant, personnage important du livre d'Isaïe, le 3e Isaïe. On a vu il y a quelques semaines que Luc aimait bien citer Isaïe, vous vous rappelez ? Oui, Jésus annonçait son programme dans la synagogue de Nazareth en commençant avec un passage du livre d'Isaïe. Il citait Isaïe au chapitre 61. « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Et Jésus reprenait ce passage d'ailleurs dans les Béatitudes. « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. » Mais excusez-moi, Père, je ne vois pas trop le lien entre Isaïe et la transfiguration. Éclairez-moi.
Eh bien, quand la voix de Dieu retentit dans la nuée, elle s'adresse aux 3 apôtres en disant: «Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le». Eh bien, en fait, Luc cite Isaïe 42. Je cite: «Voici mon fils que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit». Sachant en plus que Jésus vient d'annoncer sa passion et ses souffrances et sa mort juste avant la transfiguration, quelques versets auparavant, eh bien, il est clair que Luc fait le rapprochement entre Jésus et ce personnage mystérieux du serviteur souffrant d'Isaïe. En effet, c'est clair. Donc, ce départ de Jésus, cet exode, cet enlèvement, c'est aussi une mise à mort. C'est une mise à mort, ce qui laisse présager que Jésus s'en va comme un agneau conduit à l'abattoir, pour reprendre les paroles d'Isaïe dans les chants du serviteur souffrant, comme une brebis muette devant les tondeurs. Alors, quand on pense à l'Exode, on ne pense pas à un seul personnage, mais à tout un peuple. Moïse, par exemple, avec le peuple hébreu. Et dans l'évangile de la Transfiguration, excusez-moi, mais je n'ai vraiment pas l'impression que les 3 apôtres se sentent vraiment concernés par cet Exode. Je me trompe? Pas concerné, c'est-à-dire? Eh bien, c'est comme ça, en toute modestie, n'est-ce pas, que j'interprète la réaction de Pierre qui veut dresser 3 tentes. Ça montre bien que les apôtres se situent en retrait par rapport au groupe formé par Jésus, Élie et Moïse. C'est une très bonne remarque. Luc montre lui-même que les apôtres ont l'air d'être un peu à côté de la plaque, parce qu'il ajoute ce commentaire: Pierre ne savait pas ce qu'il disait. D'abord, Pierre met Jésus et les 2 prophètes sur un pied d'égalité. Faisons 3 tentes. Et ça, on comprend bien que ça ne va pas, parce que Jésus ne se situe pas au même niveau que les prophètes de l'Ancien Testament. Il est le Fils du Père, son bien-aimé, son élu, pour reprendre des expressions qui sont chères à saint Luc. Ensuite, les apôtres ne peuvent plus rester en retrait très longtemps par rapport à la scène qui se déroule sous leurs yeux, parce qu'une nuée vient les recouvrir. Et là, ils ne peuvent plus rester de simples spectateurs, et ils ont peur d'être écrasés par la présence de Dieu. Et ils font peut-être le rapprochement avec les manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament. Oui, alors on pense bien sûr aux théophanies sur le Sinaï. Le Seigneur cache Moïse dans le creux du rocher de façon à le protéger, parce qu'il passe tout près de lui, avec cette idée que voir Dieu face à face, c'est effectivement mourir. Alors, je note que Luc est le seul à faire coïncider cette peur avec l'arrivée de la nuée. Pour Marc, les apôtres ont peur avant, au moment où ils voient Jésus avec Moïse et Élie. Et pour Matthieu, les apôtres ont peur après, quand ils entendent la voix de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, selon vous? Oui, et ça c'est très important de le rappeler, effectivement. Luc a voulu faire coïncider la peur des apôtres avec l'arrivée de la nuée, la nuée. Au cours de la transfiguration, ils partagent l'intimité de Jésus avec le Père. Ils reçoivent un encouragement à suivre Jésus sur le chemin de l'Exode, avec cette parole qui leur est adressée: écoutez-le. Ils ne sont pas spectateurs de la transfiguration, parce que la gloire de Dieu se déplace jusque vers eux. Elle les implique finalement dans l'action. Cet exode se réalise aussi à l'intérieur des apôtres, en quelque sorte. Oui, oui, à l'intérieur. D'abord à l'intérieur des apôtres. La nuée, c'est un poids qui entraîne les apôtres et les disciples à la suite de Jésus. Ils sont à la fois captivés, tétanisés et effrayés par la présence de Dieu. Alors il y a une image qui me vient, c'est celle de l'épiculteur qui souffle un nuage de fumée dans la ruche. Et je ne sais pas pourquoi, mais tout s'arrête à ce moment-là dans la ruche, les abeilles se tiennent immobiles, et l'apiculteur peut retirer les rayons couverts de miel sans se faire piquer. Eh bien, cette nuée à l'intérieur d'une ruche d'abeilles, c'est un petit peu comme la nuée au moment de la transfiguration. La nuée provoque dans le cœur des disciples une attention extraordinaire devant la présence de Dieu. Et ils peuvent entendre sa voix leur dire: allez-y, suivez Jésus, écoutez-le, le temps de l'exode et de la libération a commencé pour lui comme pour vous. Dès les premiers pas sur le chemin d'Exode, Luc a voulu montrer que cette libération était d'abord intérieure. Dieu agit dans les cœurs. Oui, c'est le préalable à toute conversion. C'est justement ce qui rend possible une libération intégrale de l'homme, une libération à la fois existentielle, spirituelle et même sociale.
Alors, on comprend dans cette logique pourquoi Luc met l'accent sur la nuée, en montrant que les apôtres ont peur au moment où apparaît la nuée, pas avant, pas après, mais au passage de la nuée. Il faut l'expérience de la prière avec Jésus, n'est-ce pas? Une expérience de la prière déjà partagée par la Vierge Marie, puisqu'à l'Annonciation, l'Esprit Saint la couvrait de son ombre, comme la nuée au-dessus des apôtres. Alors c'est intéressant du coup de réfléchir sur ce mot Exode dans le passage que nous venons de lire, parce que ce nouvel Exode sur lequel nous nous arrêtons aujourd'hui nous aide à réfléchir sur le sens que nous voulons donner à notre carême cette année. Il s'agit de se placer au plus près de Jésus et de rechercher sa présence. La prière est une nuée à la fois lumineuse et obscure, mais il nous faut demeurer dans cette nuée. Et alors seulement, un chemin de libération sera possible pour nous, un chemin d'exode qui nous conduira jusqu'aux fêtes pascales. Merci Jean, à bientôt, à la semaine prochaine, lundi 18h sur Culture Bible pour notre podcast.